Donner la parole aux Nantais et Nantaises et plus précisément aux habitants du quartier Pierre-Mille, c'est le défi que s'est lancé Medmed, un réalisateur amateur qui a créé pendant le confinement le film Bonsoir Pierre-Mille, un film documentaire de 44 minutes qui sera projeté demain, samedi 4 juillet, au cinéma Bonne-Garde. D'ailleurs, nous sommes en ligne avec le réalisateur. Bonjour Medmed. Bonjour. Alors vous précisez que c'est la première fois que vous lancez dans la réalisation. Quand et comment vous est venue cette idée ? Alors oui, tout à fait, c'est vrai que moi à la base je suis pas du tout de ce domaine-là, je suis pas dans l'audiovisuel, je suis pas journaliste, je suis pas cadreur, je suis pas monteur, enfin voilà, c'était vraiment une nouveauté pour moi, je viens plutôt de l'informatique à l'origine. Ça s'est passé comment en fait? Tout simplement de manière spontanée au départ. J'ai commencé les soirs, pendant le confinement, il y avait de l'ambiance qui se créait petit à petit les soirs à 20h, et j'avais sans réfléchir comme ça posé ma caméra sur un trépied sur mon balcon et à filmer des plans larges. Progressivement j'ai filmé un peu des plans serrés, des fenêtres, des voisins, des balcons, il y avait des images assez intéressantes, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est quand même assez drôle, j'ai pas mal d'images, faudrait peut-être en faire quelque chose, faudrait peut-être les valoriser. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'allais me lancer dans la réalisation d'un documentaire. Voilà, je me suis dit, je vais peut-être tenter de faire un vrai documentaire. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à travailler un peu sur un questionnaire d'interview, à essayer de trouver des habitants du quartier pour leur proposer de témoigner. Et puis, je me suis lancé dans une série de 5 interviews qui ont duré à peu près une demi-heure chacune. Et puis voilà, ensuite derrière, je suis passé donc à toute la partie montage. C'était un travail vraiment, vraiment nouveau pour moi et super intéressant. Enfin, ça m'a beaucoup plu. Puis après à peu près 350 heures de boulot, j'ai fini par arriver à un premier résultat. Il me restait derrière bien sûr tout ce qui est étalonnage de l'image, mixage audio, des quelques ajustements, et puis voilà, après donc 350 heures de boulot, je me retrouvais avec un documentaire réalisé pour la première fois de ma vie, et voilà quoi. Donner la parole aux Nantais pendant cette période de confinement, c'était l'objectif principal. Ce qui était important pour moi, c'était d'immortaliser aussi ce moment. C'est pour ça que j'avais posé ma caméra au départ comme ça, sans réfléchir. C'était, je voulais capturer l'instant, je voulais le garder, parce que on voyait bien, c'est quand même quelque chose d'inédit dans l'histoire, que ce soit en France ou dans le monde. Donc voilà, je voulais capturer ce moment, mais les images elles seules ne suffisaient pas pour pouvoir montrer et puis à restituer fidèlement ce qui se passait à ce moment-là. Il fallait que les gens puissent s'exprimer. Et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de pouvoir leur donner la parole pour savoir un peu comment ils vivaient les choses, comment ils considéraient à chaud la manière dont le gouvernement avait géré la crise du Covid, et puis aussi savoir pour eux ce que signifiait ce moment-là. Par exemple, moi à titre personnel, j'étais à mon balcon aussi dans une logique de continuer aussi certaines luttes sociales. Il y avait ça aussi, donc certains c'était ça, d'autres c'était uniquement pour soutenir les soignants. En donnant la parole, on peut avoir un peu une photographie de ce moment-là, on a des avis différents, puis les personnes que j'ai interviewées sont des gens avec des profils différents, avec des âges différents, donc c'est vrai qu'il en ressort quelque chose comme une photographie du moment, et puis avec un côté vraiment très humain là-dedans. Beaucoup de gens me disent j'ai été ému par votre documentaire, ce qui me touche beaucoup d'ailleurs. Ce qui est important, c'est aussi la suite. En fait, dans le documentaire, on se questionne. Il y a un côté très politique dans le documentaire, même si ça se fait de manière assez légère. Qu'est-ce que cette crise révèle? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer et éviter ça par la suite? Et puis, il y a tout un espoir aussi de solidarité. On parle aussi beaucoup d'écologie dedans. Enfin, voilà, il y a tout un questionnement, toute une prise de conscience aussi parfois sur les problèmes qu'on vit depuis longtemps, que ce soit d'un point de vue social, d'un point de vue écologique, d'un point de vue politique, et avec l'envie, le rêve de changer les choses, de voir ça autrement à l'avenir, quoi. Comment s'est passé le recrutement, le casting des habitants de Pierre-Mille? Alors, je sais pas si on peut parler de casting, mais j'ai fait ça un peu comme je pouvais, sachant que c'était le confinement, je n'étais pas journaliste, donc je pouvais sortir qu'une heure, on va dire, sur mon temps d'exercice. Vous voyez bien comment ça se passait à ce moment-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait des petites affiches que j'ai collées dans tous les halls d'immeubles. Ça m'a pris un certain temps, je l'ai fait en plusieurs fois. Et puis des petits papiers que j'ai mis dans les boîtes aux lettres en indiquant, voilà, je réalise un documentaire, est-ce que ça vous intéresse de témoigner, mais sans en dire trop. Je cherchais aussi la curiosité des habitants. J'ai en effet eu des réponses de certains, d'autres où j'étais directement les voir. Certains venaient directement sur le parking, donc je leur ai proposé, j'aurais expliqué la démarche, et puis on est parti comme ça. Eh bien merci Medmed. On rappelle que Bonsoir Pierre-Mille sera projeté au cinéma Bonne-Garde demain, samedi 4 juillet à 19h, et la séance est à prix libre. Sinon, vous pouvez retrouver le film documentaire sur la chaîne YouTube de Medmed. En tout cas, merci et à bientôt. La fenêtre culturelle, du lundi au vendredi sur Sun et quand vous voulez sur mysun et le sonunique.com.